Tu pries depuis des années, mais rien ne change dans ta vie de tous les jours. Tu pleures même. Tu chaînes 3 fois par semaine, 7 sur 7. Tu cries à Dieu, mais le ciel reste fermé pour toi. Et si je te disais que ta prière elle-même et les problèmes, est-ce que tu peux accepter cela? Mais moi, je te confirme que c'est ta prière qui est le problème. Ou bien, autrement dit, les problèmes en réalité est ta prière. Mais la réponse à cette question, pourquoi ta prière est-elle un problème? Pourquoi ta prière est-elle un problème? Mais la réponse à cette question n'est pas parce que tu manques de foi. Non, ce n'est pas un problème de manque de foi. Non, 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 c'est pas encore ça. Mais la réponse à cette question est que parce que tu ignores le secret que 90% des chrétiens ne connaissent pas. Ce que tu fais en croyant pleurer à Dieu à travers tes prières pourrait en réalité empêcher tes miracles. C'est la raison pour laquelle nous te demandons de rester jusqu'au bout afin que tu puisses découvrir le pourquoi de ça. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous souhaitons la bienvenue sur Réveille-toi, la chaîne qui secoue les consciences et rallume le vrai flamme de la foi. Voici l'intro de la chaîne Réveille-toi. Tu veux changer ta vie? Sortir de la médiocrité? Reprendre ta destinée? Alors, réveille-toi. Tu pries, tu pleures, tu cries même à Dieu. Mais dans le silence de ta chambre, rien ne bouge. Tu te demandes pourquoi mes prières restent sans réponse. Est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que Dieu m'a-t-il abandonné? Mais je peux te répondre, non mon bien-aimé, non ma bien-aimée, les problèmes ce n'est pas Dieu. Les problèmes c'est le type de prière que tu fais. C'est ça le problème. Et voici la vérité que 90% des croyants ignorent. Il y a un secret caché dans la prière. Je vous dis, il y a un secret caché dans la prière. Un principe spirituel que même le plus fervent néglige. Je te dis ceci. Si tu comprends ce secret aujourd'hui, ta vie de prière ne sera plus jamais la même. Tu vas commencer à voir le ciel s'ouvrir et les blocages tomber, les miracles couler. Prenons quelques écritures saintes pour une bonne compréhension. Prenons une écriture dans Jacques 5, je pense, si je ne me trompe pas, dans le verset 16 dit ceci, écoute, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Lis ça bien dans Jacques 5, 16. Mais ce verset est souvent mal compris. Beaucoup prient, mais ne sont pas justes.
Mais puis, ils ne sont pas justes. Beaucoup prient, mais leur prière n'est pas fervente. Pas en lien avec le cœur de Dieu. C'est-à-dire qu'autrement que la prière n'est pas conduite par le Saint-Esprit. C'est le secret ignoré par la majorité, ou soit le secret ignoré par la majorité des chrétiens, c'est quoi? Écoute-moi bien. C'est que la prière ne fonctionne pas par la bouche. Tu ouvres la bouche, tu commences à bouger les lèvres et la langue le temps qu'on sort. Et le son sort. La prière ne fonctionne pas nécessairement avec ça. Mais la prière fonctionne avec le cœur et l'obéissance à la parole de Dieu. Lisons dans le livre d'Ésaïe 29, 13. Dieu dit ceci. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. C'est-à-dire que quelqu'un peut taper les lèvres comme ça, il bouge les lèvres. Mais si son cœur est éloigné de Dieu, la prière ne sera jamais exaucée. Tu peux prier pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures, toute la journée. Organiser des jeûnes de prières multipliés. Mais si tu vis dans le péché, sans pardon, sans foi réelle, je t'informe, mon frère, ma soeur, ta prière là est un bruit dans le vent. C'est une onde qui circule comme ça. Tu peux même crier. Tu peux même gêner, multiplier des jeûnes. Transpirer même. Mais si tu gardes l'amertume, la désobéissance, l'orgueil, les doutes, c'est que je t'informe que tu bloques toi-même à la puissance de Dieu. Oui. C'est-à-dire que il faut éviter la désobéissance, l'orgueil, le doute dans nos prières. Prenons un exemple dans la Bible pour une bonne compréhension, afin que l'on puisse comprendre. L'exemple qu'on prend, le premier exemple de Caïn et Abel dans Genèse 4. Lisez ça, je vais seulement prendre quelque chose. Caïn et Abel sont 2 frères qui ont offert à Dieu des sacrifices. Mais l'offrande d'Abel est acceptée par Dieu. Mais celle de Caïn est rejetée par Dieu. Mais posons-nous la question, pourquoi l'offrande de Caïn a été rejetée? Mais la raison, c'est à cause du cœur méchant de Caïn. Parce que Caïn était méchant, fut méchant. C'est la raison pour laquelle sa prière a été rejetée. Écoute ce que Dieu dit à Caïn. Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Vous voyez? C'est-à-dire que sa prière n'a pas été exaucée à cause de la méchanceté de son cœur. Je vais vous dire ceci, les secrets, ce n'est pas ce que tu dis qui compte. C'est ce que tu vis qui compte. Vous voyez? C'est-à-dire que la personne qui écoute, qui met en pratique, qui a l'amour de Dieu, c'est ce qui compte premièrement pour Dieu. Prenons un deuxième exemple, toujours pour une bonne compréhension, du prophète Élie et des prophètes des Baal. Dans 1 Roi 18, il lisait la totalité. Nous allons prendre seulement quelques portions. 850 hommes des prophètes des Baal prient, crient, se mutilent même. Mais Dieu n'a pas répondu à leurs prières. La raison
Élie a dit, parce qu'ils ont renversé l'autel de l'Éternel. Parce qu'ils ont été l'obéissance, ils n'ont pas agi selon les modèles de Dieu. Ils sont rebelles à Dieu. Mais Élie, il a prié simplement. Après avoir rebâti l'autel, il dit, réponds-moi, Éternel, que ce peuple reconnaisse que c'est toi qui es Dieu. Et le feu est tombé du ciel. Vous voyez, parce que Élie a redressé l'autel. Élie a été obéissant à la parole de Dieu. Il mettait en pratique la parole de Dieu. Le secret d'Élie, ce n'est pas la durée de la prière qui compte, mais plutôt c'est l'état de ton cœur et ta communion avec Dieu qui compte. Vous voyez tout ça? Tu peux prendre beaucoup de temps à prier, tu n'auras rien. Mais si ton cœur est en communion avec Dieu, quand tu marches conformément à la parole de Dieu, c'est en ces moments-là que tu exauces tes prières. Prenons un troisième exemple du grand maître Jésus-Christ en Gethsémane, Matthieu 26, 39. Jésus, il prie dans l'angoisse. Mais termine pas, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Tu vois tout ça? Le secret de la prière de Jésus, c'est-à-dire que le vrai secret, c'est quoi? C'est la soumission totale à la volonté du Père. Autrement dit, le secret d'une bonne prière, c'est l'obéissance, c'est la soumission à la volonté du Père, à la parole de Dieu. Nous allons résumer ces trois secrets pour comprendre ça et appliquer cela. Nous dirons que ce n'est pas parce que tu dis qui compte. Plutôt, c'est ce que tu vis qui compte. Premier principe. Ce n'est pas la durée de la prière, mais l'état de ton cœur qui compte. Ça, c'est le deuxième principe. L'état de ton cœur, l'amour que tu as de Dieu, l'amour du prochain, compte beaucoup dans ta prière. La vraie prière, c'est l'obéissance totale à la volonté du Père. C'est ce qui compte. L'obéissance, Dieu aime l'obéissance que du sacrifice. Avant de commencer à prier, demande-toi si tu es obéissant. Est-ce que dans nos vies, de tous les jours ou de chaque jour, nous appliquons vraiment ces trois secrets? Le secret fondamental ici, c'est l'obéissance. Venons voir ensemble ce qui se passe réellement dans nos vies directes de chaque jour. Est-ce que ces trois principes, nous l'appliquons vraiment? En général, tu pries pour le mariage, mais tu refuses de pardonner ton ex. Donc toi, tu ne pardonnes jamais. Mais lorsque tu vas prier aussi, le Seigneur ne va pas exaucer ta prière. Un autre exemple que nous pouvons donner. Tu demandes un travail, mais tu vis dans la paresse, dans la jalousie. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les jaloux. Le Seigneur ne te donnera pas aussi du travail. Un autre exemple. Tu réclames l'onction, mais tu critiques le serviteur de Dieu toute la journée. Ce que tu ignores peut détruire ta prière. Ce que tu refuses de corriger, c'est ce qui bloque ta prière. Bon, Dieu est bon. Il faut vous repentir.
Nous vous appelons à la repentance sincère devant votre Créateur, votre Dieu, Jésus-Christ. Écoute ceci, mes bien-aimés. Ce n'est pas le volume de ta prière qui libère les cieux. Parce que tu pries beaucoup, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures. C'est plutôt ta vie alignée à Dieu ou au Seigneur qui libère le cieux. C'est ton cœur brisé qui libère le cieux. Nous pourrons encore dire ceci autrement. C'est ta soumission totale à la parole de Dieu qui libère le cieux. Ces 3 secrets clés, c'est ce qui libère le cieux. En résumé, c'est l'obéissance au Seigneur. Je répète encore ces secrets. C'est ta vie alignée à Dieu ou au Seigneur qui libère le ciel. Ton cœur brisé, c'est ce qui libère le ciel. Et enfin, ta soumission totale à la parole, à l'évangile, c'est ce qui libère le ciel. Dieu aime l'obéissance qui est du sacrifice, mon frère. Lisons un peu dans 2 Chroniques 7,14. Dieu dit ceci, écoute-moi bien. Si mon peuple sur qui est évoqué mon nom, s'il y prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai dessus. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Notre Dieu est bon. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à changer ton type de prière. À prier non avec des mots. On ne prie pas avec des mots, des beaux mots. Mais il faut prier avec la vérité, la foi et l'obéissance radicale à Dieu. Si tu entres dans cette dimension-là, je te dis la vérité, tu vas expérimenter des portes ouvertes grandement, de cieux qui répondent. Une vie de prière qui déclenche des miracles réels. Mais ce que je te demande, et ceci, tu veux que tes prières soient exaucées. Commence par prier comme Jésus. Comment Jésus priait? Jésus criait dans la foi. Nous avons parlé de la foi. Jésus priait dans la soumission, c'est-à-dire que l'obéissance. Il faut commencer à prier dans leur sainteté. La foi, la soumission et la sainteté, c'est la clé d'une prière réussie. Si tu veux avoir une prière réussie, 1, la foi, 2, la soumission, 3, c'est la sainteté. Abonne-toi à cette chaîne. Chaque vidéo peut réveiller ta foi. Téléchargez nos e-books pour aller plus loin. Partage ces messages. Il peut réveiller une vie. Oh oui. Ce n'est pas un hasard si tu es tombé ici. Ne dors plus. L'heure est grave. Abonne-toi, partage, veille et active la cloche. Le ciel parle encore.